Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal d'information sur TV Vendée en ce vendredi 25 avril. Voici les titres de cette édition. Gros plan sur le secteur de l'imprimerie qui craint pour son avenir face à la baisse de commandes des associations et des collectivités, notamment en ce qui concerne les impressions de livrets ou encore de prospectus. L'activité a du mal à rebondir. Nous prendrons ensuite le chemin du CHD Vendée où de jeunes adolescents hospitalisés en pédiatrie ont reçu ce jeudi la visite des moins de 20 ans de l'équipe de France de rugby, un moment d'échange et de partage auquel nous avons pu assister. Enfin, zoom sur la dernière exposition du musée Charles Mylsando. Ouverte au public depuis le début du mois d'avril, cette dernière retrace grâce à plus de 70 œuvres le parcours de l'artiste vendéen, une exposition labellisée d'intérêt national. Mais on commence ce journal en prenant le chemin du sud du département où la communauté de communes du pays de Fontenay-Vendée vient d'ouvrir un nouveau guichet de l'habitat pour ses habitants. L'objectif de cet espace, accueillir et accompagner les propriétaires dans leurs projets de rénovation de logement, qu'il s'agisse d'économie d'énergie, de travaux de maintien à domicile ou encore de rénovation globale. Les moyens qu'on met à disposition, c'est d'abord de l'accompagnement, c'est-à-dire il faut apporter aux gens la bonne information sur ce qu'ils peuvent faire et comment ils vont pouvoir le faire et comment ils vont pouvoir le financer. L'objectif, c'est bien d'essayer de résorber la vacance et d'amener ici des gens qui soit sont propriétaires et qui pourraient peut-être faire des travaux, soit amenés à vendre pour accueillir des investisseurs. Mais sur notre territoire, il y a un portefeuille permanent de 700, 800, 900 logements de demande. On reste l'interlocuteur et la personne qui doit appeler. La seule chose, c'est qu'il y a des financements plus intéressants, comme on l'a vu pour le particulier dans ce cadre-là, et qu'il y a aussi un accompagnement renforcé, c'est-à-dire des possibilités d'avoir des audits énergétiques, donc d'avoir quand même des visites à domicile beaucoup plus poussées que ce qui pouvait être fait auparavant dans le cadre d'un accompagnement aux travaux. Et ça, c'est entièrement pris en charge par la communauté de communes, c'est-à-dire malgré que le dispositif se renforce et est plus coûteux à mettre en œuvre, l'avantage pour le particulier, c'est que pour lui, c'est toujours zéro. On s'intéresse désormais à un secteur économique dont on parle peu souvent, celui de l'imprimerie. En effet, il fait partie des secteurs d'activité les plus touchés par les coupes budgétaires des collectivités ou encore des associations, notamment en ce qui concerne les budgets alloués à la réalisation d'affiches ou de prospectus, le développement des outils de mise en page qui sont de plus en plus accessibles et intuitifs, tendent également à une diminution des commandes, de quoi craindre sur le long terme une baisse de l'activité de nos imprimeries en Vendée. Reportage Louise Viadger. Le programme d'activité des vacances de cet été est directement conçu par la secrétaire de l'association et la plupart des documents sont aussi imprimés sur place. On ne peut pas non plus tout faire les documents via un imprimeur parce qu'au niveau budget, le coût serait trop élevé. Isabelle est une secrétaire d'accueil aux multiples casquettes. Elle a suivi des formations pour créer les supports de communication. Maintenant, on utilise un logiciel de PAO qui s'appelle InDesign. Donc qui correspond vraiment à ce qu'attend un imprimeur. Parce que je peux utiliser d'autres outils, mais qui n'ont pas cette faculté-là, et que la qualité ne serait pas aussi qualitative. Dans cette imprimerie, une pièce tourne à plein régime, celle de l'impression numérique en tirage court. Une dizaine de livres pour une cinquantaine d'impressions sont produits chaque semaine. Mais de plus en plus, les gens, ils emmènent maintenant le produit fini, juste prêt à imprimer. Et c'est vrai que c'est bien aussi pour eux, parce que le temps que nous on passe pas, mais il n'est pas facturé, donc ça leur fait des budgets amoindris. Et c'est vrai que maintenant, de plus en plus, ils le font une grosse partie eux-mêmes. 44% des entreprises en Vendée ont connu une baisse de leur chiffre d'affaires en début d'année dernière en comparaison avec 2023. Dans l'industrie, l'imprimerie fait partie des secteurs les plus touchés selon la CCI. Je dirais que les gens sont beaucoup plus attentifs maintenant sur les budgets. On revient au thème du budget et ils sont très attentifs à ça. La période du Covid a été compliquée comme un petit peu toutes les sociétés. L'activité a été en berne et depuis ça a recommencé doucement, mais c'est vrai que ça a été compliqué pour reprendre une activité globalement standard, normal, on va dire. Le secteur de l'imprimerie compte environ 3000 entreprises et il emploie 35 000 salariés en France.
On poursuit ce journal avec ces images de Saint-Georges de Pointe-Indoux, où a été célébré ce 23 avril dernier le saint patron des soldats, des archers ou encore des chevaliers, Saint-Georges. Une cérémonie organisée par l'amicale de l'arme blindée, cavalerie char de Vendée. Une messe suivie d'une cérémonie au monument aux morts se sont ainsi déroulées dans l'une des 2 dernières communes du département à faire référence à Saint-Georges, l'autre étant bien sûr Montaigu. À l'âge de 18 ans, il s'est engagé dans l'armée locale. Il est tombé sur un dragon qui était là pour dévorer les brebis et les jeunes filles. Et quand il est venu sur la place, il y a une jeune fille qui était prête à se faire dévorer par le dragon, et c'était la fille du roi local. Donc il l'a délivrée, ce qui fait qu'après la béatification, il a été nommé Saint Georges. C'est intéressant de les accueillir d'abord pour avoir une cérémonie patriotique, puis ensuite parce qu'on a pu, et c'est très important, inclure des jeunes de la commune dans la cérémonie, à qui on a donné des tâches, lire des textes, monter les couleurs, participer à l'éloge d'un cavalier de Saint-Georges qui était le cavalier Buffet. Et à mes yeux, c'est très important de pouvoir maintenant très tôt les initier à ce genre de choses. Devoir de mémoire et puis devoir aussi pour leur faire sentir que cette liberté que nous avons, elle n'est pas forcément immuable, elle peut s'arrêter un jour et c'est à chacun de la défendre et en particulier à eux. Nous vous en parlions hier. L'équipe de France de rugby des moins de 20 ans est en Vendée toute la semaine. Et entre les 2 rencontres qui les opposent à l'équipe d'Irlande, les Bleuets sont allés à la rencontre de jeunes adolescents en pédiatrie au CHD Vendée. L'occasion d'échanger sur leur vie de sportifs de haut niveau et d'offrir une parenthèse dans le quotidien contraignant et parfois douloureux des enfants hospitalisés. Reportage Alix Lanos. L'arrivée des joueurs de l'équipe de France de rugby de moins de 20 ans ne passe pas inaperçue dans le service de pédiatrie. 27 enfants sont actuellement hospitalisés au CHD Vendée. Le service est plein. Parmi eux, une quinzaine d'adolescents en souffrance physique, mais aussi et surtout psychique. On parle beaucoup du mal-être des enfants et des adolescents. Donc c'est vrai que c'est des enfants qui sont de plus en plus nombreux dans le service de pédiatrie, qui ont beaucoup de besoins et pour lesquels on n'a pas forcément de solution immédiate. Alors ce genre de rencontre, c'est une bouffée d'air loin des soins et prise en charge quotidienne. Et pour l'un d'entre eux, c'était même un joli cadeau en ce jour un peu spécial. Pour les jeunes, je pense que c'est bien, même qu'ils voient autre chose. Je ne sais pas s'ils sortent ou pas, mais je pense que c'est cool pour eux. Enfin, moi, quand j'étais petit, qu'il y avait des grands qui venaient ou que je les voyais, j'étais impressionné. Donc je pense que c'est cool, c'est une bonne expérience pour eux. Pendant près d'1 heure, les rugbymen se sont prêtés au jeu des questions sur leur quotidien de sportifs de haut niveau. Après les matchs, quand il y a des victoires, on sort, on profite comme des jeunes adolescents normaux. Mais des fois, il faut quand même se restreindre parce qu'on n'a pas le train de vie que tous les autres gens ont. Une expérience également enrichissante pour les joueurs. Ils se rendent compte que tout le monde n'a pas la chance d'être un sportif de haut niveau. Il y a des gens qui malheureusement sont un peu en souffrance et voilà, ça leur permet de rester les pieds sur terre et de mesurer la chance qu'ils ont de pouvoir disputer des rencontres internationales comme ça a été fait samedi, mercredi et surtout celle de dimanche qui s'annonce encore plus rugueuse. Après quelques passes dans le couloir, chacun a regagné sa chambre et les Bleuets sont repartis gonflés à bloc pour peut-être enchaîner sur une 3e victoire dans leur tournée internationale dimanche prochain face aux Irlandais. Au pays des Achards, la communauté de communes a souhaité mettre à l'honneur ce samedi le secteur de la petite enfance et de la jeunesse. Cela se passera de 10h à 18h à Sainte-Flève-des-Loups. L'idée, recréer le temps d'une journée toutes les activités auxquelles peuvent participer les jeunes dans leur centre de loisirs. Au programme donc du sport, de la lecture, du théâtre ou encore du cirque. Nous, le souhait, c'est que dès lors qu'on crée une animation comme ça, c'est qu'on vienne faire attirer le maximum de monde, avec un objectif, c'est de faire parler de ce qu'on fait, nous, sur le territoire, sur l'enfant-jeunesse, et en attirant aussi bien les gens qui ne viennent pas dans nos centres de loisirs, de voir comment ça se passe, comment on s'y trouve, comment on y travaille, de mettre en avant le travail de nos animateurs, qui ont un travail de plus en plus important aujourd'hui et prégnant, et pourquoi pas donner des vocations à des jeunes, de venir accompagner nos animateurs permanents
permanent, soit pendant les vacances, les petites vacances ou les vacances scolaires, pour pouvoir venir compléter le groupe qu'on a habituellement en gestion de nos animateurs scolaires, tout simplement. On termine ce journal avec une autre idée de sortie pour ce week-end et je vous emmène dans le nord-ouest vendée à Soulan où le musée Charles Milsando a lancé une nouvelle exposition autour du peintre. Elle s'intitule Milsando, la fabrique d'un artiste et plonge le public dans l'univers et le parcours de cet artiste vendéen à travers une centaine d'objets dont plus de 70 œuvres. Une exposition labellisée d'intérêt national. C'est indispensable pour nous parce que ça permet de remettre Milsando à la hauteur de ce qu'il vaut. On se rend compte qu'en fait, il a connu Matisse, il a connu Moreau, il a connu plein d'autres artistes, mais son œuvre n'a pas été aussi connue que l'on aimerait. Il est mort jeune, il est mort en 1919. C'est un artiste qui arrive de Vendée en 1890 à Paris pour devenir artiste. C'est vraiment son intention. Il va intégrer l'école des Beaux-Arts et il va avoir la chance de pouvoir intégrer l'atelier de Gustave Moreau, artiste du 19e majeur, qui va avoir un enseignement très libéral finalement vis-à-vis de ses étudiants, de ses élèves, et va leur permettre de développer leur créativité, leurs gestes artistiques avec beaucoup plus de liberté que certains enseignants qui étaient peut-être un peu plus conservateurs. Et donc ça va permettre à Charles Milsando notamment de pouvoir développer sa vision artistique au milieu d'autres élèves comme Henri Matisse ou Albert Marquet ou Charles Camoin qui, eux, donneront naissance plus tard à des mouvements tels que le fauvisme ou le cubisme, donc toute une avant-garde et une modernité artistique du début du XXe siècle. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci pour votre fidélité. Vous avez rendez-vous dès lundi prochain, 7h dans la matinale avec Caroline Tronche. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de semaine sur TV Vendée.